je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité. Je vais vous faire un tirage à 3 tas en utilisant différents oracles et également mes ressentis pour voir un petit peu ce que les guides ont comme message à vous transmettre. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire, qu'est-ce que ton guide veut te dire. Alors, vous avez le choix entre le tas numéro 1, c'est le bracelet en quartz rose, de l'archange Raphaël. Vous avez le tas numéro 2, c'est le bracelet en pierre de lune. Et le bracelet numéro 3, c'est le cristal de roche. Donc le tas numéro 1, le quartz rose, le tas numéro 2, la pierre de lune et le tas numéro 3, le cristal de roche. Donc comme d'habitude, je vous laisse prendre le temps de vous recentrer sur vous, de faire taire un petit peu le monde extérieur et de voir quel bracelet vous attire le plus, le 1, le 2 ou le 3. Moi, je vous fais votre tirage et c'est parti, on est là. Comme à chaque fois, j'aime prendre le temps d'allumer une bougie blanche et de la sauge pour vraiment me positionner dans les belles énergies et appeler à moi la lumière, l'amour et les belles vibrations. Je précise que ce tirage est un tirage global, général. Évidemment, un tirage à 3 tas ne va pas parler à tout le monde. Si vous faites un tas et que quand vous m'écoutez déblatérer, ça ne vous parle pas, et ben coupez la vidéo tout simplement. Ou si vous avez hésité entre 2 tas et qu'en regardant le premier tas sélectionné ça vous parle pas, peut-être regardez le deuxième. Si toutefois vous sentez que vous êtes dans des énergies qui ne vous appartiennent pas, je vous conseille chaleureusement d'arrêter de regarder la vidéo. Ce tirage étant un tirage général, ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Je n'ai pas la vérité absolue. Certains auront besoin d'entendre la totalité du message que je vais canaliser et d'autres peut-être que des parcelles, et c'est très bien ainsi. Je vous laisse vous reconcentrer. Le tas numéro 1, le quartz rose, le numéro 2, la pierre de lune, le numéro 3, le cristal de roche. C'est parti. Donc on y va avec le tas numéro 1, les personnes qui ont choisi le bracelet de quartz rose de l'archange Raphaël. Donc comme d'habitude, je commence par vous montrer les cartes et ensuite je vous fais une interprétation globale. Avec le tarot de la sorcière moderne, j'ai le 9 de Pentacle. Ensuite, j'ai la carte de l'ermite qui sort. Avec ensuite la carte du 4 de bâton. Un très beau jeu pour vous, ça commence déjà très bien. J'ai ensuite avec l'oracle de l'âme la carte du passé avec... ça c'est très fort et très drôle. Avec la carte de l'avenir. Non mais attendez, un truc de malade. C'est le genre de truc qui s'invente pas quoi. Voilà ce que j'ai tiré pour vous. Passé, avenir. Ok. Avec la carte de l'oracle des énergies lumineuses, j'ai pour vous le chakra racine, l'éveil, l'équilibre et enfin le lâcher prise. Ensuite, message de vos guides, plongez au fond de vous-même et vos croyances sont les bonnes pour vous. Vous avez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, vous avez un jeu qui est quand même plutôt pas mal, hein, limite j'ai envie de me le choisir pour moi tellement il est cool. Écoutez, vous êtes dans une belle énergie qui vient clôturer visiblement un cycle qui est ouvert depuis entre 4 et 7 mois passés. Un cycle en fait où il y a quelque chose qui est venu toquer à votre porte ces derniers mois. Ah punaise les gars, avec les faux ongles, je galère à choper mes cartes sur le sol quoi.
le passé, il y a un moment là ces derniers mois où le passé est venu toquer à votre porte. On vous a demandé de faire un travail sur vous et on me montre comme si vous aviez un peu balayé autour de vous. Il y a beaucoup de choses que vous avez balayées autour de vous, comme si vous aviez ressenti le besoin de faire un ménage pour vraiment vous recentrer sur vous. Il y a probablement une ou deux personnes de votre entourage qui vous ont déçu, qui vous ont ouvertement déçu. Ça peut être des amis, ça peut être aussi des membres de votre famille ou des collègues, mais je tablerai plus sur des amis, notamment des amies féminines qui vous ont déçu ou qui vont vous décevoir dans peu de temps. Ce sont des personnes en fait dont vous allez vous rendre compte qu'en fait elles ne vous veulent pas nécessairement toujours du bien. Je ne dis pas qu'elles ne vous aiment pas, je vous dis qu'elles ne vous veulent pas toujours du bien, dans le sens où elles vous embêtent, elles vous entraînent un petit peu à rester enlisées dans des schémas et elles vous bloquent d'une certaine manière dans votre évolution. Donc tout ça, ça demande à partir, à être balayé et on vous demande de vous affirmer. On vous demande d'avoir les yeux rivés sur le futur, de faire, on me dit de faire une liste de vos souhaits, de vos objectifs, parce qu'aujourd'hui ça peut paraître, de ce que l'on me montre, votre futur il peut paraître brouillon, avec beaucoup de questions que vous vous posez, beaucoup d'interrogations que vous avez, si bien que vous avez des fois la sensation d'être un peu perdu, vous avez envie de telle ou telle chose mais vous ne savez pas nécessairement où aller, et en fait vos guides vous demandent de faire des listes, de mettre des listes en place, par exemple des listes d'objectifs à atteindre avant la fin de l'année ou par exemple pour le début de l'année prochaine. Prenez notamment, petit outil de PNL, prenez le temps de ne pas fixer que des gros objectifs, prenez le temps aussi de fixer ce qu'on appelle les objectifs intermédiaires. Mais là, vraiment, vous êtes dans un cycle qui se clôture. Donc ce cycle qui se clôture, ça va prendre 2 à 3 mois, d'accord? Alors certains, ils sont déjà depuis 2 mois, ça va encore durer 1 mois. D'autres, de ceux qui ont choisi ce premier état, vous allez simplement y rentrer. C'est à vous après de ressentir où est-ce que vous en êtes, mais vous êtes dans un cycle avec un passé qui se clôture. Alors, le petit bémol, c'est que le passé se clôturant, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de plonger vers le futur, vous avez envie de mettre en place plein de choses. Sauf que non, le 9 de Pentacle vous demande de lâcher prise et de prendre le temps d'observer ce que vous avez à récolter, d'observer le fruit de vos labeurs et de ne peut-être pas tout de suite vous remettre dans une tâche. Vous allez peut-être avoir la sensation que les choses ne se mettent pas en place assez rapidement pour l'avenir, pourtant elles sont en train de se mettre en place avec là-haut, ils sont en train de bosser pour vous, pour que d'ici le mois de septembre, octobre, vous récupériez le fruit de vos labeurs. Donc là, ne vous fatiguez pas à la tâche, prenez le temps de profiter, prenez le temps de vous remercier de tout ce que vous avez fait pour vous ces derniers mois, de tout ce que vous avez pris conscience, de tous ces changements que vous avez opérés, de tous ces efforts que vous avez mis en place et qui aujourd'hui payent. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment la carte qui te dit, mec, profite du soleil, laisse les autres bosser, toi t'as assez fait, maintenant il est temps d'aller te reposer. Pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez ensuite la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, dans le tarot de Marseille ou dans celui-ci, peut faire un peu peur parce qu'on a la sensation, on retient qu'un message global avec l'ermite. L'ermite, c'est la personne qui se met en reclus de la société. Pas tellement que ça. Ici, la carte de l'ermite, elle vous dit, en fait, elle a combiné pour moi avec la carte le 9 de Pentacle. Le message est clair. On vous dit que vous avez beaucoup travaillé, vous avez vraiment bien travaillé ces derniers temps. Ils vous félicitent là-haut, ils sont très fiers de vous parce que pour beaucoup, ça n'a pas été facile. Vous avez ramé, vous avez hésité, vous avez la sensation que vous n'y arriverez pas et pourtant vous y êtes arrivé. Et l'ermite aujourd'hui, il vous demande de tirer des leçons, des enseignements et puis en même temps pour beaucoup, je vois beaucoup de personnes qui vont lire là dans les mois à venir, pendant cet été, je vois des piles de bouquins là qui s'entassent sur les tables de nuit. L'ermite, il vous demande de continuer à affiner vos savoirs, de continuer à affiner vos perceptions, de continuer à chercher à comprendre qui vous êtes sans nécessairement que vous ayez besoin de l'aide d'un thérapeute, d'un médium, d'un voyant. Il est l'heure pour vous, ou d'un psychologue, peu importe, hein, mais il est l'heure pour vous de vous recentrer sur vous, de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis, à votre émotionnel et vous allez recevoir de beaux messages. Le 4 de vous avez ensuite dans votre tirage le 4 de bâton, c'est vraiment, vous avez un très beau jeu, hein,
vraiment, les gars, je vous envie quoi. Clairement, je vous envie. Vous avez un très beau jeu. Le 4 de bâton nous annonce des beaux moments à venir, des beaux moments de lâcher prise, de félicité, de partage avec les gens qu'on aime réellement. Des moments simples, des moments avec des personnes qui partagent nos mêmes valeurs. Donc vraiment, trop top pour vous, c'est vraiment super. Il va falloir néanmoins que vous appreniez à trouver l'équilibre, c'est quand même incroyable que je vous ai tiré les deux là, entre, je vais vous le mettre comme ça, entre le passé et le futur. Positionnez-vous dans l'instant présent. Parce que le passé, pour vous, il a été lourd. Et vous avez des fois la sensation de ne pas, de trop souvent ne pas avoir fait les bonnes choses. Vous vous dites, punaise, je vais encore failli dire un gros mot. Punaise, zut, j'aurais dû faire ça. Et en fait, vous ne l'avez pas fait. Et puis aujourd'hui, vous êtes, oui, mais là, dans le futur, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver parce que ça me paraît tellement improbable. Stop. D'accord, le guide vous dit stop. Et vous avez ces deux cartes-là qui vous le confirment. Vous avez la carte du chakra sacré et ensuite du lâcher prise, d'accord, qui le message est très clair, repositionne-toi dans l'instant présent, fais confiance aux forces primaires en toi et surtout crois en la possibilité de réaliser tes rêves. Il y a beaucoup de jaune sur cette carte, donc moi ça me parle beaucoup du chakra du plexus solaire, donc de renouer avec ses rêves, avec ses désirs et surtout avec sa force intérieure. On vous parle ensuite d'un éveil. Je galère à prendre les cartes sur le sol. Voilà. On vous parle ensuite d'un éveil à venir. Donc je reviens sur le message précédent avec ces livres-là que je vois, donc qui reprend un peu le message de l'ermite. Hein. Les deux là pour moi sont clairement en relation. C'est-à-dire que pendant votre phase où vous allez un petit peu vous replier, que vous allez laisser les gens courir dans tous les sens et vous être en mode Penzen, tranquille, je monte sur un transat, il va y avoir quand même de grandes prises de conscience et il y a des nouvelles portes de connaissances qui s'ouvrent à vous. Ça va mettre, pour certains vous y êtes déjà, pour d'autres ça va partir sur toute la période là des 2-3 mois à venir. Beaucoup, vous allez commencer à vous sentir attiré par un truc ou un autre. Il y en a, ça va être en tombant sur un documentaire à la télé, en entendant parler quelque chose, en regardant une vidéo sur une chaîne YouTube ou simplement en allant se promener chez Cultura ou dans une librairie et tomber sur un bouquin. Vous êtes beaucoup là à... Vous allez renouer avec des savoirs ancestraux de votre âme qui vont vous permettre de trouver l'équilibre. L'équilibre, pourquoi? Parce que dans le passé, vous avez dû vous battre, vous avez dû faire preuve de force, de courage, de détermination, de peut-être même vous couper à un moment de vos émotions pour pouvoir avancer. Et puis vous pensez encore aujourd'hui, peut-être que dans le futur il va falloir faire ça, mais non. On vous demande de vraiment trouver l'équilibre entre l'action et le lâcher prise, entre le je dois me battre et j'accepte mes failles, entre le il faut et le au final je n'ai rien à faire. Vous voyez, c'est vraiment c'est un équilibre subtil au niveau de votre esprit qu'on vous demande d'acquérir. Trouvez peut-être aussi l'équilibre entre les désirs de votre tête, de votre cœur, de votre corps et la réalité de votre vie. Parce que pour beaucoup, vous pourriez être frustré. Je vous vois regarder par les fenêtres en vous disant le temps passe et peut-être que j'ai encore pas réussi à faire ce que je voulais faire, mais pourtant ça arrive à vous, hein, ça arrive à vous, donc ne loupez pas les opportunités et cheminez à l'équilibre. Le message de vos guides, plongez au fond de vous-même et vos croyances sont les bonnes. Donc plongez au fond de vous-même parce que vous avez une lumière intérieure à aller trouver, des savoirs avec lesquels vous devez renouer. Vos croyances sont les bonnes. Ce message pour moi, il parle de ce que vous espérez mettre en place dans le futur. D'accord? C'est vraiment ce que vous espérez mettre en place dans le futur. Vos guides vous disent que vous avez raison d'y croire, que vous devez vous y accrocher et que même si le chemin ne sera pas toujours simple, après tout quand c'est simple les gars, on se fait un peu chier, hein, vous allez y arriver parce que vous êtes actuellement sur le bon chemin et les galères d'hier ne sont pas annonciatrices des tempêtes de demain. Demain pour vous c'est le soleil et c'est le fruit des récoltes. C'est ce qui vous est destiné pour les mois à venir. Donc voilà pour le tas numéro 1, les personnes qui avaient choisi le quartz rose, le bracelet de quartz rouge. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse, je vous envoie plein de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. On embarque maintenant avec le tas numéro 2, les personnes qui ont choisi le bracelet de pierre de lune. Alors, vous avez, je vous montre les cartes, vous avez le 4 de pentacle, vous avez le 7 de bâton,
vous avez la carte du chariot. Donc je vous les montre toutes et puis après je les interprète. Hein. Je ne vais pas vous laisser là comme ça. Vous avez ensuite la carte avec l'oracle de l'âme du soutien. Vous avez la carte du chemin de vie. Vous avez ensuite le chakra du troisième œil. Le chakra sacré. On va peut-être tous les faire hein, après tout. La carte de l'amour. La carte de l'intuition. Le message de votre guide, ressentez de la joie dans ce que vous faites et exprimez vos sentiments. Alors, pour vous, le tirage... Alors là, on me parle de personnes qui ont un mental très prononcé. Sans aucun jugement, croyez-moi, je suis la première à avoir un foutu caractère et un ego qui prend beaucoup de place. Donc je vous comprends, je compatis même avec vous. Mais voilà, il y a un mental qui est très prononcé avec des peurs très ancrées dans le domaine, dans différents domaines en fonction des personnes. La carte du 4 de Pentacle représente une femme qui s'agrippe un petit peu, enfin qui s'agrippe même clairement à ses biens matériels par peur de lâcher. Et c'est vraiment ça. Et puis de l'autre côté vous avez le chariot, donc la battante, la détermination, la femme qui doit avancer sur un chemin qui ne sera pas facile mais qui sera couronné de succès, avec la carte du 7 de bâton, donc les personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Je pense aussi que la plus grande personne qui pour le moment vous met des bâtons dans les roues, c'est vous-même. Vous avez trop de peur, et en fait vous oscillez entre des peurs très profondes qui vous empêchent d'aller de l'avant et qui vous gardent dans le passé, et des moments où ça vrille un petit peu et où vous dites après tout on y va et vous foncez sans prendre le temps de regarder où vous mettez les pieds. Donc c'est un petit peu un manque d'équilibre là-dedans. Il y a des personnes par contre il va falloir apprendre à vous protéger et surtout apprenez à ne pas être trop crédule parce que vous avez trop de peur par crainte et par peur et par doute, vous avez tendance à peut-être demander de l'aide autour de vous, demander des conseils autour de vous, mais n'oubliez pas, je vous l'écris ici, que la vie des autres n'est que la vie des autres, d'accord? Donc il faut apprendre à vous recentrer sur vous. Je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais il y a quand même, je sens une certaine forme de lourdeur, je sens une boule là à l'intérieur de moi que j'aurais envie d'enlever. C'est des peurs visiblement qui viennent du passé, c'est des peurs de manquer, c'est des peurs de mal faire, c'est des peurs de se tromper de chemin, et en même temps c'est une manière de vouloir prendre sa revanche sur hier, mais c'est pas nécessairement toujours pour des bonnes raisons. Avancez pour vous, on s'en fiche des autres. N'ayez pas peur d'affirmer votre propre identité, n'ayez pas peur de croire en vous. Il est temps de faire le bilan sur votre chemin de vie. Vous vous posez de nombreuses questions et les réponses à vos questions se situent au niveau de votre esprit par rapport au chakra... J'y arrive pas avec ces faux ongles. Au niveau du chakra du troisième œil. Je pense que vous devriez visiblement prendre le temps d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire, d'aller vous poser, d'aller vous promener dans la nature, au bord des arbres, de vous poser sur le tronc, le dos accroupi, là, enfin, collé au tronc d'un arbre, de faire des méditations aussi, parce qu'il y a trop d'agitation en fait dans votre esprit et ça vous empêche de voir que les choses elles sont juste là, vous avez juste à tendre la main, à les prendre et à dire merci, mais vous êtes bloqué par des peurs, vous êtes bloqué par des peurs en fait, par la peur de mal faire, et puis vous avez du mal à le dire, c'est bloqué là, c'est bloqué au niveau du chakra de la gorge. Faites voir, ça va vous faire beaucoup de bien, faites voir un travail, bon, on va être médium de ouf hein, pour interpréter ça, mais bon. Faites un travail sur le chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, ça va vous permettre d'équilibrer votre esprit. Néanmoins, il va falloir aussi faire un travail sur le chakra sacré, c'est-à-dire que vous avez des mémoires familiales qui vous bloquent, vous avez des croyances familiales qui vous bloquent, vous avez peut-être des attentes familiales qui vous bloquent. On a mis un poids sur vos épaules, si bien qu'aujourd'hui, des fois vous avez encore un petit peu du mal à avancer. Il y a ce que votre âme veut et ce qu'il y a votre tête vous dit de faire. Il y a ce que vous voudriez faire et ce qu'on vous demande de faire, enfin ce que vous croyez qu'on vous demande de faire plus exactement. Mais votre chemin de vie, vous le trouverez à la jonction de votre cœur et de votre âme. Vous ne le trouverez pas dans vos obligations. Quand vous pensez en mode « il faut, je dois », vous êtes dans l'ego. Quand vous êtes juste, c'est « j'ai envie ». D'accord, j'ai envie de faire ça. Et je pense que pour beaucoup, vous avez été obligé d'emprunter un parcours
professionnel j'entends, poursuivre ou pour satisfaire des obligations familiales, un besoin familial, et puis qu'aujourd'hui vous commencez à vous dire c'est peut-être pas ça que j'avais envie de faire, et du coup que vous vous sentez perdu. Il va y avoir une ouverture qui va se faire au niveau de votre chakra du cœur par la carte de l'amour. Il y a des choses, vraiment je sens qu'il y a des choses qu'il faut libérer à ce niveau-là, il y a comme une boule là qu'il faut enlever. Ça passera par des pleurs, mais des pleurs beaux qui vont venir vous nettoyer, qui vont venir vous purifier et vous permettre de vraiment prendre votre envol, avec message confirmé avec la carte de l'intuition. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous, mais il faudrait que vous osiez vous faire confiance. Le problème il est là, c'est qu'en fait vous vous faites pas confiance. Vous vous faites pas confiance parce que peut-être qu'on vous a pas appris à vous faire confiance. Vous vous faites pas confiance parce que plus enfant, quand vous cherchiez à exprimer des émotions, j'ai l'impression qu'on vous brimait, et du coup aujourd'hui vous avez du mal en fait à exprimer vos émotions, à aller de l'avant, à le dire, parce que c'est pas un modèle dont on vous a fait croire qu'il était bon pour vous. Pourtant c'est le modèle que votre âme et que vos guides vous demandent de mettre en place aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que la carte et le message de vos guides est exprimer vos sentiments. Le fait par exemple d'écrire sur le papier un petit peu tout ce que vous ressentez, cette forme de lassitude et c'est en même temps de la colère et de la peine qui se mélangent chez vous. Le fait de l'écrire sur noir sur blanc dans un petit cahier de bord, un petit journal d'auto-guérison, quelque chose qui vous appartient à vous, va vous permettre de vraiment... C'est comme si chaque fois que vous allez écrire des phrases et des mots, jour après jour, il y a des nuages dans votre esprit qui vont s'en aller, comme ça, qui vont s'étioler, ce qui va vous permettre de mieux comprendre, parce qu'il y a quand même un espèce de brouillard mental. C'est pour ça que je vous recommande fortement de faire de la méditation guidée, ou alors d'aller au contact de la nature. Il n'y a rien de tel pour faire taire le mental et puis se recentrer dans l'instant présent. On vous demande d'aller au contact de la joie. N'oubliez pas, on me dit que tu n'as pas été puni, on me dit tu n'es pas puni, tu passes peut-être par des phases émotionnelles qui ne sont pas agréables, mais tu n'es pas puni, d'accord? Je ne sais pas pourquoi il faut que je te dise ça, il faut que je vous dise ça, tu n'es pas puni, de belles choses arrivent à toi. Le chemin avec le 7 de bâton et le chariot, il va pas être nécessairement simple, je vais pas vous mentir, de ce que ces deux cartes expriment un chemin compliqué à suivre, mais néanmoins un chemin juste à suivre. Donc laissez les doutes de côté, prenez le temps de vous préparer à cette bataille intérieure, elle est intérieure cette bataille, et d'aller demander, ce que vous aviez tout à l'heure, la carte du soutien, d'aller demander de l'aide à un thérapeute, à un médium, à un voyant, à un chaman, à un guérisseur, à un psychologue, à un ami, peu importe, à vos guides, à vos anges. Demandez-leur de l'aide. Demander de l'aide, ça ne fait pas de nous quelqu'un de faible. Au contraire, reconnaître ses limites, elle est là la véritable force à mon sens. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie une multitude de très belles pensées, des pensées lumineuses, des pensées bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Et enfin, on arrive avec le tas numéro 3, ceux qui ont choisi le cristal de roche. Il y a une forme de force là, direct chez vous que je ressens. C'est drôle, les 3 tirages n'avaient rien à voir. Donc on va regarder un petit peu ce que votre jeu vous montre. Vous avez le 10 de pentacle, je vous montre toutes les cartes et je vous les interprète. Vous avez ensuite le 2 de pentacle. Waouh. Vous avez l'as d'épée. On peut s'arrêter là, franchement les gars, tout va bien quoi. Les gars, tout va bien pour vous. Vous avez ensuite la carte de l'imperfection. Vous avez ensuite la carte du deuil. Vous avez la carte de la féminité, de l'authenticité, de l'expression. Vous avez un jeu qui est magnifique. Vous avez ensuite, les gens ils doivent se dire, attends, elle me sort la carte de deuil et d'imperfection et elle me dit que mon jeu est magnifique. Mais oui, tu vas voir, il est magnifique. Vous avez ensuite la carte de l'ouverture. Et les messages d'équipe. Donc ceux-là, ils ont carrément sauté quand j'ai battu le jeu pour vous. Vous avez l'inquiétude est une émotion gaspillée et focalisez-vous sur ce qui est positif. Alors, on y va les loulous. Qu'est-ce que votre jeu me raconte? Bon, avec l'oracle, le tarot de la sorcière moderne, le 10 de pentacle. En ce moment, vous êtes dans une phase
top, vous êtes dans une phase top, vous êtes entouré de personnes que vous aimez, vous passez du bon temps, vous êtes entouré de belles personnes, vous n'avez juste qu'à en profiter, qu'à profiter de cette période, qu'à nourrir et qu'à faire grandir l'amour autour de vous parce que ça vous va visiblement très bien au teint de ce que l'on me dit. Vous avez ensuite la carte de l'As de l'épée. Cette carte-là est une des plus belles cartes du jeu. Une grande et belle période va s'ouvrir à vous, une grande et belle période de transformation, porteuse de belles nouvelles et vraiment de très belles choses pour vous. Et vous avez ensuite la carte du 2 de Pentacle qui va vous demander, son message en fait est très simple, on vous demande de travailler à votre équilibre. Alors, comme je vous le disais, vous avez, je vais juste remettre les cartes là, ok, vous avez un très beau jeu, pour autant, il y a un petit événement qui va arriver à vous qui va être un petit peu délicat à vivre par la carte du deuil. Je ne le vois pas, je précise tout de suite, comme un deuil réel, humain, c'est-à-dire la perte d'une personne, dans le sens de départ de la Terre. On me le montre plutôt ici comme la fin d'une époque, une époque qui va être résolue. Comme s'il y a des personnes de votre entourage qui vont partir parce que en fait les chemins vont se séparer parce que vous aviez des choses à faire ensemble et que là vous arrivez au bout, ce qui va vous amener pendant quelques temps à focaliser et à vous poser beaucoup de questions en vous disant que le problème vient de vous. Vous allez vous dire après tout c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être moi qui fait les choses pas correctement, pas comme je devrais le faire. Mais tout de suite après, les gars, vous allez décoller quoi, vous allez me dépoter parce que tout de suite après, vous allez rentrer dans une période qui va durer 4 à 5 ou 6 mois et qui va être magique pour vous. C'est une période, ça va être une des périodes de votre vie pendant laquelle vous allez le plus grandir par rapport aux 3-4 années passées. C'est quand même pas rien ce qu'on me montre. Vous allez vous reconnecter à votre intuition, à vos instincts, à votre féminité sacrée et admettre aussi que vous avez le droit d'être faible, que vous avez le droit de prendre du temps pour vous replier sur vous et pour accepter un petit peu toutes les épreuves, la petite épreuve là, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une, l'épreuve là qui va avoir. Et en fait, le fait de faire ça, d'arrêter, je vous disais tout à l'heure quand je prenais le cristal de roche entre les mains, que je sentais une force chez vous, le fait de faire ça, ça va, ça va s'ouvrir, quoi, je peux pas vous le dire autrement. Et de là, alors de là, moi je me fais pas le moindre problème pour vous. Vous ouvrez votre chakra du cœur en même temps que vous ouvrez votre chakra du 3e œil et que vous exprimez les choses. Les gens autour de vous dans les 4, 5, 6 mois ne vont pas vous reconnaître. C'est aussi simple que ça. Ils ne vont pas vous reconnaître parce que ce deuil là, hein, encore une fois je précise, c'est pas du tout quelqu'un qui meurt, hein, c'est quelque chose de symbolique. Ce deuil là que vous allez vivre, ce chapitre là qui se clôture de votre vie, cette période où vous aviez l'impression que tout allait bien, que ça y est c'était bon, et en fait non, c'était pas bon. L'univers il vient, il switch parce qu'il sait qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ça va vous transformer, mais un truc de malade, super beau quoi. C'est vraiment, vous allez prendre de l'essor, vous allez prendre de la grandeur, vous allez accepter enfin de voir des choses à l'intérieur de vous que vous ne vouliez pas voir par instinct de protection, par refus de baisser les bras, de baisser les armes aussi. Sachez qu'aujourd'hui on vous demande de vous libérer de vos chaînes. Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Vous avez le droit de reconnaître vos faiblesses. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de dire que vous avez besoin de temps pour vous arrêter et de le prendre ce temps. C'est vraiment ce que vos guides vous demandent de faire. Le message de vos guides, donc focalisez-vous sur ce qu'il y a de positif. Et l'inquiétude, j'arrive pas à choper la carte. L'inquiétude est une émotion gaspillée parce que vous êtes des personnes, par rapport à ce message-là, vous êtes des personnes qui avaient un petit souci avec le contrôle. Alors vous, il faut contrôler. Parce que si on ne contrôle pas, on est faible. Si on est faible, ça va pas, on n'y arrivera pas. Et tout ce qu'on veut faire pour demain, ça va pas. Et mes objectifs, j'y arriverai pas. Donc de toute façon, il faut que je continue. Même si je suis fatiguée, et ben j'y vais. Ça tourne, ça tourne. Et en fait, vos guides, ils vous demandent d'arrêter, quoi. Vos guides, ils viennent et ils te disent, je vais te tutoyer pour que le message rentre,
Tu vas y arriver, mon petit loulou, à faire tout ce que tu veux faire, mais arrête de courir dans tous les sens et peut-être recentre-toi un peu parce qu'il y a peut-être un petit peu trop de choses que tu as mis en place et certaines qui demandent à partir. Donc on revient sur la carte, la fameuse carte du deuil. Ne t'inquiète pas pour toi, ne t'inquiète pas pour ton chemin. Arrête de te poser 1 milliard de questions là quand tu es dans ta voiture et que tu roules et recentre-toi sur cet instant présent que tu es en train de vivre et aie confiance aux capacités qui sont les tiennes, mais surtout plus encore, fais confiance à la vie qui va venir te surprendre et qui va venir te transformer parce qu'une nouvelle fois il y a une foutue trop belle transformation pour toi qui arrive. Alors là j'en suis ravie pour toi. Focalise-toi sur ce qui est de positif, c'est par rapport à cette petite épreuve qui va arriver, petite épreuve qui va te faire grandir. Je ne me fais absolument aucun souci pour toi, tu sais toujours trouver le chemin derrière les épreuves, je n'ai aucun doute là-dessus. Et cette épreuve décidée par le divin sera en fait une bénédiction pour toi parce que ça va se transformer, ça va te transformer, je me répète mais c'est parce que c'est ce qu'on montre. Tu vas arriver à la fin d'un cycle karmique en fait. Un cycle karmique qui se répète depuis 4-5 ans, c'est toujours les mêmes schémas chez toi. C'est voilà, ça peut être dans l'amour, ça peut être en travail, ça peut être dans le développement personnel, en spiritualité, mais c'est toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes schémas. Et en fait, aujourd'hui, tu arrives au bout de ce cycle. Et remercie l'univers pour cela. Voilà donc ce que j'avais à te dire dans ton tirage, ce que j'avais à vous dire dans ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus ou à me le dire en commentaire. Je vous lis toujours avec beaucoup de bienveillance et un grand sourire sur le visage. Je vous laisse retourner à vos occupations. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous envoie une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Je vous aime. Bye bye.